Bonjour, il y a des fins d'asperges blanches, il y a des fins d'asperges vertes. Moi, j'aime bien les deux. Donc aujourd'hui, on va cuire et préparer les deux. Avant de les éplucher, moi j'enlève la petite partie là, ces petites écailles qu'on appelle les folioles. Alors on va pas jusqu'au bout parce qu'on va les éplucher. Pour éplucher les asperges, on prend une planche, sinon sur le bord de la table, mais une planche c'est plus facile. On met son doigt jusqu'à l'endroit où on veut les éplucher. Et donc on les épluche, voilà. Et on met son doigt qui vient taper juste devant. Soit on les casse, là elles sont grosses, ce qu'on va faire c'est qu'on va les couper parce que sinon ça va un peu les abîmer. Quand elles sont petites, on les casse. On les met dans l'eau, le temps qu'on épluche les autres, on fait attention qu'il n'y ait pas de sable, celle-ci il n'y en a pas. Donc pour les asperges vertes, on enlève les folioles, on va couper la partie blanche, on va garder que la partie verte. Et juste au-dessus de la partie violette, hop, on va faire une petite bague, voilà. Et de venir dans cette marque éplucher l'asperge. On voit bien la partie dure. Là, je ne l'ai pas enlevé. Hop, là j'enlève. On va passer à la cuisson. On va les égoutter directement dans la casserole. Ça, c'est une cuisson qui est un peu différente. Ça, c'est de l'eau minérale ou de l'eau de source. On va mettre un petit peu d'eau. On va les saler tout de suite. On va mettre un carré de beurre. On est à ébullition. On baisse et on va laisser cuire presque dans l'eau de végétation des asperges avec un tout petit peu de beurre et autres. Il y en a pour une dizaine de minutes, on va vérifier quand elles sont cuites avec la pointe d'un couteau. Maintenant on va passer aux vertes, on va les cuire à l'eau bouillante pour qu'elles soient bien cuites. Moi je pense qu'il ne faut pas une trop grosse quantité d'eau parce que ça va laver les asperges. Il faut qu'elles soient dans une eau parfaitement salée. Donc pour ça, il faut prendre le temps de parfaitement saler l'eau. J'ai goûté les asperges, j'ai vérifié qu'elles rentraient dans la casserole, ce qui est le cas. J'aime pas faire des bottes parce que quand on fait des bottes, celles de l'extérieur cuisent plus que celles de l'intérieur. Et je trouve que c'est plus simple, voilà, de parfaitement les cuire en les laissant vivre dans la casserole que en les enfermant dans une botte. La nature fera toujours mieux les choses. Comment on vérifie la cuisson? On prend une petite araignée et on va piquer vers la partie la plus dure, donc ici. Hop, ça rentre tout seul. C'est un peu croquant, mais c'est comme ça qu'il faut les manger, donc on va les sortir délicatement. Elles sont cuites. On va voir si les blanches sont cuites. Il n'y a plus d'eau. On sent, ça fait comme un petit sucre d'asperge. On vérifie au même endroit. Elles sont cuites. Et regardez le fond. Voilà. Il y a comme un petit caramel, ce qu'on va faire. On va les lustrer dedans. Alors on a des blanches, on a des vertes. Suivant votre choix, ben moi aujourd'hui je ne vais pas choisir. Je vais les dresser ensemble. On se retrouve la prochaine fois pour une sauce qui va les accompagner. La petite astuce du jour, c'est comment choisir une belle asperge. Il faut choisir que le turion, donc la tête, soit bien fermée comme ça. Et que on voit qu'elle soit coupée depuis pas longtemps, donc le côté derrière assez frais et encore humide. On voit, il humidifie mon doigt. Donc elles sont sorties de terre il n'y a pas longtemps.